Vaut mieux. Sinon, ça craint. Sinon, ça craint. Avant de vous dire le titre de mon message, et puis de vous énumérer les points, je vais aussi vous demander de prendre avec moi le psaume 132, s'il vous plaît. Alors, c'est le Cantique des degrés. Vous saviez ce que c'était, le Cantique des degrés? Ah bah super. Bon bah j'étais le seul alors. Je me suis jamais inquiété. Puis j'en avais marre à chaque fois de chanter, de lire Cantique des cantés et des degrés. Et donc je savais pas ce que c'était. Je me suis un peu renseigné. Et apparemment, vous me dites si je me trompe, mais c'était un ensemble de 15 psaumes qui allaient du psaume 120 à 134 de David et qui étaient chantés lorsque les pèlerins allaient justement se rendre en montant les marches au temple de Jérusalem. Et donc c'est 15 degrés donc, qui ont été composés. Donc voilà, je suis content de le dire, je le sais maintenant. Souviens-toi, alors Bruno disait que Cantique des degrés, c'est parce qu'ils avaient peut-être chaud ou froid, non? Froid, c'est ça? Donc ils appelaient les degrés. On sent celui qui est déprimé par le temps. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Je vais le prendre avec la Bible. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob, un vœu. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Et l'Éternel quand je préparais le message justement, m'a mis ça sur le cœur et j'arrivais pas à m'en détourner. Je me suis dit mais pourquoi le lieu, pourquoi ça et en fait je pense qu'il est temps ce matin de rentrer dans ce que l'Éternel nous demande en tant qu'Église. Voilà. Depuis longtemps, il nous demande d'accomplir des choses, il nous a donné des promesses et il est vraiment plus que temps de se bouger. C'est l'appel vraiment de Dieu ce matin. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mon peuple, trouve un lieu pour ton Dieu. Persévère, ne te repose pas, trouve un lieu pour ton Dieu. Bâtis-moi un autel. Bâtis-moi un autel. C'est pour ça que le titre de ma prédication, ça sera ensemble. Bâtissons l'autel de l'Éternel. Ensemble, bâtissons l'autel de l'Éternel. Tout comme David, on ne doit donner ni sommeil à nos yeux, ni assoupissement à nos paupières, jusqu'à ce que nous ayons bâti un autel à Dieu, un lieu, même un haut lieu. C'est la signification de l'autel. Qu'est-ce qu'un autel justement et pourquoi le bâtir? Donc là, j'ai pris les définitions. Le mot autel, c'est une origine latine, altaria, qui veut dire lieu élevé, haut lieu. Un autel est donc un haut lieu. Et en haut lieu, tu m'excuses Philippe, en hébreu, ça signifie Bama, B-A-M-A-H. Ça se dit comme ça? Bamar. Je m'en doutais que j'allais me faire reprendre ce matin. Super. Je l'aime bien Philippe. Moi, je t'ai demandé, je le savais. Ce qui veut dire crête, Bamar, ça veut dire ce qui veut dire crête, hauteur, lieu de culte, montagne. La hauteur, à chaque fois qu'on voit que, par exemple, pour les tables de la loi, où il a fallu rencontrer Dieu, il a fallu que nous, on monte et que le Seigneur descende. D'accord? Il est parlé d'auteur. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte, un lieu de rencontre entre l'homme et son Créateur. Quand l'homme décide de bâtir un autel, un haut lieu, il ouvre une porte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour donner l'accès à Dieu. Si tu désires ce matin bâtir un autel à Dieu, c'est que tu as un objectif bien précis et tu désires le rencontrer. L'autel, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Et si l'homme ne désire pas rencontrer Dieu, prendre cette hauteur, bâtir un autel, alors il n'y a pas de porte ouverte. Et pas de rencontre possible entre lui et son Créateur.
Et pire encore, l'homme peut décider de construire des autels, mais qui ne sont pas destinés à Dieu, un lieu de culte, un haut lieu, mais qui n'a rien à voir avec Dieu, qui est même contre lui, en abomination aux yeux de l'Éternel. Vous y croyez ça ? Pour moi, toutes les personnes qui sont sous l'emprise du diable ou vivent des choses ou ont ouvert des portes, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont pris une décision de commencer à bâtir un autel qui n'était pas l'autel que Dieu voulait. Ils voulaient avoir quelque chose comme un peu ce matin quand il se passe au salon là-bas, là, du paranormal, c'est de se dire, tiens, j'ai envie de quelque chose. Comme disait Bruno, je désire une rencontre, je veux voir si c'est possible. Alors tu commences à bâtir l'autel. Et là, une porte va s'ouvrir aussi et ce n'est pas la bonne. Vous y croyez toujours ? C'est pour ça que toutes les personnes qui sont sous cette emprise, qui ont un ou plusieurs autels dans leur vie, doivent le briser en deux ce matin. Par la grâce de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit. Amen, le nom puissant de Jésus. Et avant qu'on parle de bâtir un autel ensemble, il faut qu'on parle de notre individualité, le fait de bâtir un autel pour nous, pour notre Dieu, individuellement, avant de parler collectivement. C'est pour ça que c'est l'objet de mon premier point, et après on parlera de bâtir ensemble. Là où je voulais en venir, c'est qu'on est d'accord que pour bâtir un autel, pour construire un autel, dans la Bible, il était constitué de pierres et de tables, souvent ovales ou rectangulaires, mais ça nécessitait de vouloir le construire. Il n'allait pas se faire comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Ça nécessitait une démarche personnelle, un désir de rencontrer Dieu, de passer une alliance. Pour moi, c'est ce que j'ai noté, celui qui construit un autel sait ce qu'il fait. Et avec qui il va vouloir effectuer une alliance, une passerelle, un pont. Et le message de Dieu pour nous ce matin, c'est arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il veut que nous nous regardions, que nous examinions nos vies ensemble et que nous puissions bâtir son haut lieu. Le haut lieu que chacun d'entre nous doit bâtir pour que l'Éternel y fasse sa demeure. Pourquoi c'est important de bâtir un autel pour nous en tant que chrétiens ? C'est tout simplement parce qu'on a besoin de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se passer de son Créateur. On a besoin de le rencontrer continuellement, qu'il se révèle à nous. Et si on doit bâtir un autel aujourd'hui à Dieu, c'est tout simplement parce qu'un autel, c'est plus puissant qu'une prière de temps en temps, une rencontre. C'est vraiment un lieu destiné pour Dieu, un lieu où il résidera continuellement. Et c'est pour ça que la première chose dont on doit s'occuper ce matin et dont on doit s'assurer, c'est est-ce que chacun de nous, nous avons un autel pour Dieu ? Nous avons bâti un autel pour Dieu. Est-ce que nous l'entretenons aussi ? Et je me suis dit, mais Seigneur, ok, l'autel, mais c'est quoi ? C'est quoi l'autel qu'on doit te bâtir ? Qu'est-ce que tu veux pour ton Église ? Pour moi, pour Bruno, pour Erwan, pour tout le monde ? Qu'est-ce qu'on doit te bâtir en premier lieu ? Qu'est-ce que tu réclames ? Et le Seigneur me disait dans ma réflexion, pendant que je notais, où est-ce que tu crois que je veux habiter ? Où veut habiter notre Seigneur ? Quel autel devons-nous bâtir ce matin ? C'est le cœur. Le Seigneur veut habiter dans nos cœurs, mais pas définitivement. Enfin, pas définitivement, si, définitivement, pardon. Ça va, vous me suivez. Ne me jetez pas la pierre, sauf que vous n'en avez pas, il n'y a que de la moquette. Mais oui, je sais que tu es inventif là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur, il ne veut pas juste ponctuellement quand on en a besoin. Il veut que maintenant, nous soyons consacrés, que nous lui bâtissions un autel individuellement et après collectivement. Et c'est l'autel de notre cœur. L'autel que le Seigneur nous demande de construire tous ce matin, c'est l'autel de notre cœur. Je lis à chaque fois les phrases que j'ai mises en rouge parce que c'est les phrases qui pour moi sont les réponses de Dieu à ces questions. Voilà pourquoi la Bible, l'Église, la première chose que l'on exige d'un croyant, de quelqu'un qui veut se baptiser, c'est de donner son cœur à Dieu. Tout simplement parce que c'est le premier acte nécessaire pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse tout simplement nous diriger nos voies, nous conduire. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas voir Dieu agir dans nos vies. Nous avons besoin que notre cœur soit un autel, un lieu pur pour Dieu.
C'est très important et c'est même nécessaire. En tout cas, si on désire que Dieu agisse dans nos vies et après dans notre Église. Si on veut que Dieu dirige nos pas, avoir un cœur comme David, un cœur selon Dieu. Alors ça, c'est l'objet de mon point 2, c'est comment bâtir l'autel du cœur, comment y arriver. Le Seigneur il m'a dit juste un mot, c'est cœur pur. C'est simple comme bonjour, mais en même temps, c'est un mot simple, mais c'est difficile. Avoir un cœur pur. Un cœur pur. De toute façon, c'est simple, il n'y a que ça que j'ai mis en rouge, un cœur pur. C'est seulement grâce à un cœur pur que tu arriveras à bâtir l'autel de l'Éternel, un cœur où l'Éternel veut résider. Matthieu 5, verset 8. On va lire ensemble ce matin. On lit ensemble ? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Proverbe 22, verset 11. On lit encore ensemble. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Voilà pourquoi le Seigneur réclame un cœur pur, pour que nous soyons amis de Dieu, pour que nos voix soient celles de Dieu, pour que les décisions, pour que les projets que nous formons soient ceux de Dieu. Pour faire simple, être pur de cœur signifie que notre cœur ne cherche rien de plus que le Seigneur Jésus. Cela veut dire que nous le prenons comme le but unique de notre vie. Soit donc que vous mangiez, on l'aime bien celui-là, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, pour ceux qui notent. Un cœur pur, ça veut dire qu'il n'est pas mélangé à d'autres choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui vient polluer ce cœur dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons un cœur qui est consacré, qui n'est là que pour Dieu. Nous avons invité à Dieu à rentrer et personne d'autre. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas aimer, je ne dois pas aimer ma femme ou mes filles ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'elles ont une place, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne doit rien n'avoir qui prend un autel. Vous voyez ce que je veux dire ? Il doit y avoir un autel que pour Dieu dans ma vie. Il ne doit pas y avoir une autre préoccupation. Je vais utiliser des exemples simples, que ce soit nos dépendances, que ce soit des il est où Vincent ? Les jeux vidéo. Alors il n'est pas dépendant, mais ce matin il nous a fait rire. Oui, je balance les dossiers. Je t'aime Vincent. Et rassurez-vous, tout va bien. Hein, c'est un bon. J'expliquerai pas la cause, comme ça vous irez le voir à la fin, mais non, c'est pas. Donc, que ce soit pour les jeux vidéo ou que ce soit même pour plein de dépendances, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas mettre ça au même niveau que Dieu, au même plus important que Dieu. L'autel de Dieu, on ne doit pas y faire rentrer quelque chose d'autre. C'est un autel, c'est des pierres, une table, c'est un lieu de rencontre où l'on partage avec Dieu. C'est tout. Il n'y a qu'un seul composant, c'est Dieu. Rien d'autre ne va prendre une mauvaise place. Comme on parle souvent comme exemple l'or, qui est considéré comme pur quand il n'y a pas d'alliage ou de métaux, vous voyez, qui viennent malheureusement entamer sa pureté. Alors c'est un exemple qu'on utilise à chaque fois. Et un autre exemple plus parlant, c'est comme le Ricard. Si on ne dit pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Non, j'ai fait exprès pour... Il y en a qui avaient la tête abaissée, donc c'est pour ça que j'ai... Ou un whisky. Si on veut un whisky, on ne met pas de coca avec. Peu importe l'exemple que vous prenez, dans tous les cas, quand quelque chose est réclamé pur, il doit être pur, sans tache, on ne doit pas y rajouter quelque chose. Ok ? Alors c'est justement là qu'on a besoin de Dieu, parce que le Seigneur veut qu'on lui bâtisse un autel, que notre cœur soit ce haut lieu pour lui, pour qu'il y demeure. Nous, on doit examiner notre cœur et on sait qu'on doit faire du tri. Ok ? Mais on a grandement besoin ce matin d'un cœur nouveau, soit par le baptême, ou soit dans tous les cas, continuellement par le renouvellement. Et cette transformation de cœur, elle est indispensable pour que nos voix puissent plaire à Dieu. Lorenzo, excuse-moi, est-ce que tu peux aller chercher Célicia, s'il te plaît ?
L'Éternel sait ce que tu... Elle est aux ados. L'Éternel sait ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Si tu acceptes de l'entendre ce matin, il te dit, mon peuple, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 32. Voilà, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Nous avons besoin de Dieu pour la transformation et le renouvellement de notre cœur. Et le Seigneur t'aide à prendre conscience ce matin des autels, des mauvais fondements que tu as dans ton cœur. Et il veut que tu brises cet autel dans le nom puissant de Jésus. Que tu affirmes ce matin peut-être ta dépendance, ce qui te retient d'avoir un cœur pur. Dans le nom de Jésus, ça n'a plus d'emprise sur toi ce matin. Tu peux prendre le micro, Célicia. Ce matin, mon frère, ma sœur, sois renouvelé dans le nom de Jésus. J'avais mis la suite de mon message, mais en fait, c'est la parole que Célicia a eue pendant la louange et que je voudrais qu'ensemble on puisse entendre ce matin. Le Seigneur s'adressait à l'Église et il disait « Mon peuple, tu es incrédule. Repens-toi car tu pries, tu me pries, mais tu ne crois pas. Et parce que tu ne crois pas, tu empêches l'action de mon Saint-Esprit. Tu réclames ma gloire, mais tu ne crois pas. Repens-toi, mon peuple. Une guerre a lieu dans les cieux. Une bataille se déroule, mais tu ne crois pas en moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Alors viens à mes pieds, demande-moi pardon, répands ton cœur devant moi, et alors j'agirai. » Amen, merci. C'était juste le point d'après. C'était le fait que l'on ne croit pas à l'incrédulité. Nous avons besoin d'un cœur renouvelé. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une bataille qui se déroule. Et vous allez comprendre après dans la suite de mon message qu'il est plus que temps, sans rigoler, qu'on se bouge tous en tant qu'Église. Parce que à côté, c'est la première fois qu'il y a un salon et compagnie, ça ne va pas aller en s'arrangeant. On le sait, on doit se bouger, on doit se motiver ensemble. C'est pour ça qu'il est plus que temps. C'est urgent, c'est un appel de Dieu, que notre cœur soit consacré, que ce soit un haut lieu pour Dieu, que nous ayons chacun bâti l'autel de Dieu dans notre cœur. Un lieu où Dieu se sent bien à l'aise, qu'il n'est pas ponctuellement invité, mais qu'il y demeure à jamais. Amen. 1 Pierre 1, versets 22-23. Parce que le moyen pour que notre cœur soit continuellement renouvelé, c'est par l'opération de la parole et du Saint-Esprit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. On doit s'entretenir. Si on a bâti l'autel et qu'on n'entretient pas l'autel, c'est mort. Si on a bâti l'autel de Dieu et qu'on ne s'entretient pas par la parole de Dieu et qu'on ne le laisse pas agir dans nos vies, c'est mort. Nous aurons un Dieu ponctuel que nous inviterons de temps en temps s'il veut bien se manifester. Mais ce n'est pas ce que l'on désire chacun d'entre nous ce matin. Ce que l'on veut, c'est voir Dieu agir dans nos vies. Ce que l'on veut ce matin, c'est que notre Dieu réponde, que notre Dieu tienne ses promesses. Lui, il ne demande que ça. Mais nous devons aller les provoquer, aller les chercher. Vous comprendrez encore après où je veux en venir. Un cœur pur est l'un des caractères du croyant fidèle. Psaume 73, verset 1, on le lit ensemble. Oui, Dieu est bon pour Israël, on le lit, pour ceux qui ont le cœur pur. Amen. Le temps est venu de retourner à Dieu. Le temps est venu de bâtir un autel à l'Éternel pour renouveler notre alliance personnelle avec notre Sauveur. Afin, je l'ai dit tout à l'heure, et je lis quand même ce qui est noté, afin que tout ce que l'on fera, tous les projets qui se formeront dans notre cœur désormais soient tous approuvés, bénis par Dieu, puisque nous aurons un cœur selon Dieu.
Si on a un cœur selon Dieu, si on a bâti l'autel de l'Éternel, nous ne pouvons pas échouer. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui a invité Dieu à agir dans sa vie, dans son cœur à jamais, et qui lui laisse agir pour toutes ses décisions, ne peut pas se tromper. Jamais. Celui qui a bâti l'autel de l'Éternel dans son cœur ne se détourne ni à droite, ni à gauche. J'avais noté, en rouge, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Eh bien, disons non, pas ici. Dans cette église, nous savons que nous marchons dans les voies de l'Éternel. Nous avons un cœur pur, car nous écoutons la parole et le Saint-Esprit, et nous obéissons aux commandements de Dieu. Nous veillons sans cesse à notre cœur. Amen. Moi, j'y crois, ça. Le Seigneur demande que l'on ait cette consécration folle, que chacun d'entre nous, que ce ne soit pas l'affaire de quelques-uns, mais que chacun d'entre nous ait bâti son autel personnel. Ça sera l'objet de mon troisième point. Après, on y arrive bientôt, mais nous ne pourrons rien construire ici tant que nous n'aurons pas eu tous cette consécration individuelle de bâtir cet autel pour Dieu. Donc nous avons vu que si nous voulons bâtir l'autel de notre cœur, il faut déjà faire le tri dans notre cœur, accepter de le construire que pour Dieu et uniquement pour lui, de chercher à avoir un cœur pur, tourné uniquement vers Dieu et qui cherche à lui plaire. Amen. Mon fils, c'est dans Proverbe 4, versets 20 à 27. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est parce que tu as gardé ton cœur que tu auras des bons résultats dans ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Je pointe Bruno du doigt, c'est ce qu'il y a eu comme enseignement dimanche dernier. La médisance aussi. Ce que je veux vous dire, et on va continuer après, on va continuer maintenant et puis je vous le dirai après, c'est pareil. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Nous avons eu, je vais être honnête et nous le savons tous, tous les enseignements nécessaires dans cette église pour pouvoir construire notre autel. Vrai ou pas vrai? J'ai eu tous les enseignements nécessaires à ce que je puisse construire mon autel. Je n'ai aucune excuse. Dimanche dernier, même si j'étais en haut, il faut écouter sur YouTube la prédication qui disait de ne pas avoir la bouche médisante. On a eu la prédication sur la gratitude, sans cesse avoir ce sentiment dans notre cœur. On a eu plein de prédications qui ont préparé notre cœur, qui ont fait en sorte de nous préparer pour bâtir l'autel de Dieu. Mais ça doit venir de nous. Vous ne pouvez pas bâtir mon autel. Christophe et Cindy, même si je les aime bien, ne peuvent pas bâtir mon autel et je ne peux pas bâtir leur autel, et ainsi de suite. C'est une démarche personnelle. C'est une alliance que moi, Thibaut, je dois faire avec mon père. C'est une alliance sérieuse, puisqu'une fois que j'ai décidé de bâtir l'autel, je dois l'entretenir par la lecture de la parole, par le fait de se laisser conduire par Dieu pour toutes les décisions, d'accepter toute la parole de Dieu. Non pas ce qui nous arrange, mais toute la parole de Dieu. Amen. Je l'ai encore redit, je vais le redire, tant pis, j'insiste, si je l'ai noté 3 fois, c'est qu'il faut que je le dise 3 fois. Si notre cœur est gardé pour Christ, si nous nous concentrons sur lui, tout ce que nous entreprendrons ou ferons seront pour sa gloire. Il y a des fois où nous prenons des décisions avec un mauvais état de cœur. Oh, ça m'est arrivé. Parce que nous les prenons avec une émotion, ou parce que cela vient nous déranger peut-être dans notre confort, dans nos richesses peut-être. Forcément qu'à la fin, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Alors on ne met pas tout dans le même sac. Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. Vrai ou pas vrai, on n'a rien fait, et pourtant ça nous tombe dessus. Ça m'est arrivé en décembre, ça arrive peut-être à des personnes actuellement, ça arrivait peut-être à des personnes aussi avant. Mais il y a des fois où nous ne savons pas ce qui nous tombe dessus, et ça nous tombe quand même dessus.
Mais la différence, c'est qu'un cœur pur, un cœur qui a décidé, un cœur de serviteur qui a décidé de bâtir son autel, de faire de son cœur un haut lieu pour l'Éternel, lui ne va pas regarder aux circonstances, ne va pas regarder à cette épreuve, à ce qui vient de lui tomber dessus, mais met sa confiance en l'Éternel, en disant « Père, quoi qu'il puisse m'arriver, même si je n'ai pas voulu cette situation, même si je ne comprends pas, je sais que tu t'en occupes. Et tu as dit que je forme pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Donc je ne crois pas que ce soit la fin. J'attends le bonheur avec impatience. Je l'attends avec persévérance. Je continue ma consécration. Je continue, même si je suis dans l'épreuve, je continue à m'entretenir par la parole de Dieu. Je continue à entretenir l'autel, à nettoyer les pierres, la table, pour que tu puisses toujours continuer à me parler, même pendant l'épreuve. Pour que je n'ai pas l'impression que tu n'entendes pas mes prières. Pour que je n'ai pas l'impression que tu n'écoutes pas ce que je dis. Ou pour que tu n'aies pas l'impression que je n'entends pas et que je fais que geindre. Ce que je désire, Seigneur, c'est constamment être avec toi, te parler continuellement. Et ça, c'est ce que nous devons chercher, nous devons rentrer là-dedans. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Franchement, qui connaît le nombre de ses erreurs ? Qui sait combien de fautes il a fait ce matin avant de venir à l'église ? Hier. Mais par contre, un cœur consacré, un cœur qui a bâti l'autel, ce haut lieu pour l'Éternel, c'est un cœur qui continuellement est un cœur repentant, est un cœur qui ne cherche, un cœur humble, qui ne cherche qu'à faire plaisir à Dieu. Donc pour élever ce haut lieu dans ta vie, il faut que l'on comprenne ensemble, je dis ta, mais on sait très bien que c'est nos vies. Comprends que tu dois avoir un cœur pur qui ne pense qu'à plaire à Dieu, tourné vers lui, un cœur obéissant à toute sa parole, un cœur gardé grâce à sa parole. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Un cœur qui cherche le Seigneur. Deutéronome 4, verset 29. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu trouveras Dieu si tu cherches Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc quelqu'un qui a eu ce réflexe-là de bâtir cet autel, qui a préservé son cœur, qui l'a entretenu, même dans la plus grande des épreuves, continuera à trouver Dieu, continuera à avoir cette discussion avec Dieu, cet amour, cette paix, d'être régénéré, d'être tout le temps renouvelé, parce qu'il se tient dans l'autel du Seigneur et il se préserve. Que l'on puisse avoir ce matin ce cœur engagé au service de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On fait. À partir du moment où nous avons bâti cet autel, le Seigneur, il ne veut pas juste parler. Le Seigneur, s'il nous a créés en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour le louer, l'adorer et pour qu'on le serve. Amen. Merci Jean-Marc. Je recommence, on va dire que pour qu'on le serve. Amen. C'est important. Ce que Carole doit faire, je ne pourrais pas le faire. C'est elle qui a les dons, les talents pour ça. Le Seigneur l'a équipée. Ça passera mieux avec sa bouche que la mienne. Alors il pourra trouver toujours d'autres personnes, mais ce qu'il veut, c'est que Carole le fasse. Pourquoi il nous a tous créés si nous n'avons pas de but ? Ça ne sert à rien. Seigneur, reprends-moi, pardon. Non, mais ça peut être choquant, mais ça ne m'intéresse pas. Depuis que je suis petit, j'ai eu de la chance de grandir avec vous. L'Église a évolué entre-temps, mais c'est une grâce immense. J'ai vu des hommes et des femmes de Dieu louer Dieu, adorer, pleurer à genoux. Même si j'étais un terrible en étant ado, ne rigole pas, ouais, voilà, merci de porter un masque. Ça n'empêche pas que j'ai été touché. C'est un ensemble de choses. Bien sûr que Dieu s'est révélé à moi personnellement, mais c'est grâce à ma famille ici que je suis là. Donc je vous aime et je sais qu'on s'aime tous, mais si le Seigneur m'a mis ici, si le Seigneur m'a mis à cœur ce message, c'est parce que je devais le donner. Et si j'ai donné ma vie à Dieu, je me souviens de ce que j'ai dit, cette phrase-là. Je veux être un vase d'honneur. Je veux être un vase d'honneur.
Qui a donné son cœur à Dieu sans lui dire « je veux te servir ». Ça ne va pas ensemble. Moi, je te donne mon cœur parce que bon, il le fait ou quoi, mais je te le donne vite fait, quoi. Tu vois, de temps en temps, tu l'as le dimanche, 1 heure ou 2, et après, ça ne marche pas comme ça. Quand on décide de donner notre cœur à Dieu, c'est un engagement, c'est une alliance. On a bâti l'autel de Dieu. Et si on n'entretient pas cet autel, il s'effondre. Nous avons besoin que tous ici, nous puissions rentrer dans ce que les seigneurs nous demandent, un cœur engagé. Ne crois pas que tu n'as rien à faire, qu'il n'y a pas de place pour toi dans cette église, qu'il n'y a pas de place pour toi dans cette vie, que tu ne peux pas sauver des personnes, que tu ne peux pas agir pour Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu demande de faire. J'aime l'humour de Dieu, parce qu'il va vraiment nous proposer des choses, des fois, alors en fonction de notre caractère, et des fois à l'inverse, pour que nous puissions apprendre aussi. Mais dans tous les cas, qui a déjà servi pour Dieu? Qui peut lever la main ici? Qui a déjà été utilisé pour Dieu? Dans la plus petite chose comme dans la plus grande, peu importe. Il n'y a que ça? Non, il y a des gens trop humbles, c'est ça? Ah oui, d'accord, ok. On va arriver à mon 3e point. Tous ensemble, bâtissons l'autel de Dieu pour l'Église, la source. Amen. Ça, c'est la finalité de Dieu. Parce que bâtir un autel personnel, c'est que le début. Ce n'est pas le but final de Dieu. C'est la base. C'est bon. C'est la base. C'est normal de bâtir un autel pour Dieu si on veut le servir. Par contre, si vous voulez que cette Église puisse avoir les promesses de Dieu déclenchées, puisse avoir accès aux richesses et aux bénédictions de Dieu, ça ne doit pas être l'affaire de quelques-uns, ça doit être l'affaire de tous. Donc nous devons tous avoir bâti cet autel. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Parfait, 11h11 dans tous les cas. Bon, j'ai encore de quoi dire, mais ça ne prendra pas longtemps. Le but, c'est qu'on le retienne, ce qui a été dit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, vrai ou pas vrai, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Pas plusieurs corps, pas plusieurs esprits, pas de plusieurs chemins, un seul. Amen. Il y a un seul Seigneur, donc un seul autel, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Grossièrement, cela signifie que l'on doit tous être parfaitement d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas un tel ou une telle dans ses décisions, on suit Dieu. Si on est tous branchés sur Dieu, il n'y a qu'un seul corps. Et nous sommes sûrs d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, il y a les élections européennes. Je ne suis pas obligé d'avoir le même avis que Bruno, peu importe. Mais on va peut-être voter séparément. C'est vrai que le peuple français, on n'a jamais vu un président ou quelqu'un élu aux européennes à la majorité, à 100%. Enfin, sauf dans la dictature, ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des opinions différentes. Mais dans cette Église, ce n'est pas notre opinion qui fait foi, c'est l'opinion de Dieu. Et Dieu doit régner en chef et en maître dans cette Église. Ça ne veut pas dire que l'on a des points de vue différents et qu'il y a des divergences et qu'il y a des séparations et puis qu'il y a des divisions, quoi. Non, ça ne veut juste pas dire que l'on ne prend pas à cœur l'opinion de Dieu. Qu'on ne lui demande pas, mais qu'est-ce que tu veux vraiment pour cette Église? Parce que si tous on avait à cœur de lui demander et qu'on l'avait inscrit dans notre cœur, on se dirigerait tous là-dessus. Il faut être honnête en disant que c'est pour ça que l'Église freine. On est dans la maison de Dieu. On ne doit pas prendre des décisions individuelles car on fait tous partie du même corps. Nous avons besoin de nous accorder non pas sur une personne comme je le disais, mais sur Dieu. Acte 2, versets 41 à 44. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, donc de tout le monde ici. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tout en commun. Un seul lieu, un seul corps, tout en commun. Ça s'est vécu des multiples fois alors dans les histoires des églises qu'on voit dans le monde ou même dans la Bible. Dès lors que tout le monde a eu la même vision, c'est là qu'il y a eu les réveils. Et c'est là que l'Église a pu avancer sérieusement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, que nous avons des visions différentes. Je ne pense pas. Parce qu'on a la vision. Mais qu'on ne la prend pas à cœur. C'est différent. Je nous mets tous dans le même sac. Je me juge en premier, vous le savez. On prend à chaque fois l'exemple d'un corps. Vous voyez que s'il y a un membre qui ne va pas bien, il aura du mal à avancer. C'est vrai, on le prend à chaque fois. Moi, j'aime le vin. Beaucoup de personnes aiment le vin. Vincent aussi aime le vin. J'arrête de t'embêter, je te le promets. Imaginons que nous sommes les verres, le verre, et que le liquide qui coule ce vin, c'est les bénédictions, les promesses de Dieu. Si quelqu'un ici a une vision différente, si quelqu'un ici ne veut pas rentrer dans la vision de l'Église, le verre sera déformé, ou peut-être percé, ou peut-être fêlé. Et nous ne pourrons pas avoir le verre rempli de bénédictions et de promesses. Le liquide va se déverser. On a besoin ensemble de faire en sorte que ce précieux vin puisse rester dans ce verre et qu'il soit rempli. Amen. Je l'ai noté en rouge. J'aurais beau, mais je vais dire le Seigneur. Le Seigneur aura beau essayer de nous inonder de sa grâce et de ses bénédictions, donc de sa présence, tant que nous agissons individuellement et que nous n'avons pas tous bâti notre haut lieu personnel, nous ne pourrons pas avoir accès aux bénédictions que le Seigneur désire nous offrir. La vérité, je vous le dis, c'est que nous nous contentons de quelques bénédictions que nous arrivons à gratter. Nous arrivons à gratter, que ce soit dans la louange ou que ce soit des fois dans les temps que nous passons. Nous ne pourrons pas être remplis, voire inondés de sa présence. C'est ça qu'on doit chercher. Ce n'est pas juste ce matin, c'était bien, le Seigneur nous a touchés. Je vous le promets, c'est ce que j'ai reçu à cœur, ça m'a fait mal au cœur. C'est juste gratouiller les bénédictions, avoir quelques miettes qui tombent. Le Seigneur, il désire vraiment, mais par contre c'est magnifique, nous donner plein de bénédictions et de promesses pour cette Église. Vous y croyez ça? Est-ce que vous croyez aussi, ou c'est que mon sentiment que l'on n'a pas accès à toutes les bénédictions de Dieu? Parce que j'ai aussi le droit de me remettre en question, ne vous inquiétez pas, mais je vous garantis que j'en ai eu des suées à l'écrire parce que je me dis, mince, c'est vrai, merci de m'avoir réveillé. On doit tous se réveiller ce matin. Amen. Bâtir l'autel de l'Éternel dans cette église, ça se résume en un mot, la consécration. Un cœur pur qui ne cherche que Dieu, qui est dépendant de lui et qui veut lui plaire et qui a invité Dieu dans son cœur parce qu'il lui a préparé une belle demeure, rien que pour lui. Si ça, ce n'est pas un cœur consacré, je n'y comprends plus rien. Un cœur consacré, c'est un cœur qui est capable de se consumer pour Dieu, de lui offrir sa vie. Parce qu'une fois qu'on a bâti l'autel, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple de Dieu, c'est dans Esdras, je crois. Je te l'ai donné? Super. Esdras 3, versets 1 à 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Ok? Le peuple s'assembla comme un seul homme. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et les holocaustes du soir. Un holocauste, c'est une offrande qui n'est pas mangée, consommée, elle est consumée. L'offrande est entièrement consumée. Sommes-nous capables
d'être dans cet état de consécration, si on est ce sacrifice, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, d'aller au feu de l'épreuve et de se dire, si je dois être consumé pour toi, Seigneur, je serai consumé pour toi. Je te servirai quel qu'en soit le prix. Oh. Je te servirai quel qu'en soit le prix. Ça, c'est un cœur consacré. Celui qui chante ça connaît vraiment la valeur de son sacrifice, de son but sur la terre. Tout donner pour Dieu, tout pour sa gloire. Amen. Et notre volonté ce matin, mes frères et sœurs, c'est que je te servirai quel qu'en soit le prix. Et voilà en vérité, je l'ai mis en rouge, c'est pas moi. Non mais tous ici notre différence. On a une vision différente du sacrifice et on n'est pas tous prêts ici à servir Dieu, à avoir ce cœur consacré. Quelle que soit la condition dans laquelle nous le servons et quel que soit ce qu'il nous demande. Ce qui est noté en rouge, c'est nous avons une limite, un frein. Nous faisons confiance à Dieu quand nous savons que cela ne va pas trop nous atteindre. Mais dès que cela nous bouscule trop, nous nous renfermons et nous lui bloquons l'accès. C'est vrai ou pas ? De toute façon, je ne suis pas là, c'est l'Éternel qui juge. Je l'ai vécu aussi, qui n'a pas bloqué l'accès à l'Éternel parce qu'il a été dérangé. Franchement. Mais c'est ça le problème aujourd'hui, si on ne rentre pas dans ces cœurs consacrés tous, c'est parce que nous ne sommes pas prêts, et je ne dis pas peut-être, c'est vrai, nous ne sommes pas prêts tous à donner notre corps en sacrifice pour Dieu. Nous ne sommes pas prêts à effectuer tout ce sacrifice au même niveau. Parce que nous n'avons peut-être pas tous bâti cet autel pour Dieu et nous n'avons pas invité Dieu à vivre continuellement dans notre cœur. Parce que si tu as invité Dieu et que tu sais que tu es prêt à le servir quel qu'en soit le prix, moi personnellement je n'ai aucune inquiétude. Je suis en paix, je lui fais confiance. Parce que un cœur qui a bâti l'autel de l'Éternel, un cœur où réside l'Éternel, il sait très bien qu'il doit faire confiance en Dieu, il ne se renferme pas. Il fait confiance à Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sait que tous les projets que le Seigneur forme pour lui sont des projets de bonheur et non de malheur. Et même dans tous les cas, on l'a dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui nous arrivent, il ne nous est pas permis de les comprendre malheureusement. Des fois, le Seigneur se révèle à nous, des fois, nous ne l'entendons pas, nous n'avons pas cette réponse, en tout cas qui devrait nous plaire. Mais ce qui est important, c'est que tous ici, on puisse faire plaisir à l'Éternel, quel qu'en soit le prix. Si on veut que l'Église bouge, si on veut que l'on avance dans nos promesses, on n'a pas le choix de tous bâtir l'autel de l'Éternel. Et un cœur pur, c'est un cœur consacré. Un cœur consacré, c'est un cœur qui n'a aucune limite, qui ne met pas de frein, qui n'est pas paresseux, qui n'est pas dans le confort, qui sait jouir des bénédictions que l'Éternel lui donne, mais qu'il sait se réveiller quand le Seigneur lui demande. Alors le Seigneur, quand je prépare la prédication, il me disait que parmi nous, il y en avait certains qui attendaient une réponse de Dieu, parce qu'ils demandaient à Dieu, à l'Éternel, c'était le mot, « Qu'est-ce qui ferait ta joie, Père ? Qu'est-ce qui ferait ta joie éternelle ? Tu veux faire plaisir à l'Éternel ? Tu as posé cette question en disant « Qu'est-ce qui ferait ta joie, Père ?» Alors dans Philippiens 2, verset 2, c'est la réponse pour ces personnes qui se posent cette question ce matin et pour tout le monde. Si tu peux, Philippiens 2, verset 2. Si l'on veut rendre sa joie parfaite, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc si tu veux faire la joie de l'Éternel ce matin, bâtis cet autel. Rejoins l'Église, ceux qui sont déjà prêts. Que tout le monde ensemble, nous puissions avoir à cœur de bâtir cet autel et que nous puissions après nous consacrer à bâtir l'autel de cette Église, l'autel de la source. Vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur m'a vraiment fait comprendre qu'il était temps que l'on bâtisse cet autel, que l'on ait tous des cœurs consacrés
pour lui afin qu'il puisse faire sa demeure continuellement dans cette église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas, bien sûr, mais le Seigneur veut passer à autre chose. Comme les salons ou quoi, il veut que l'on franchisse un autre cap, que l'on arrête d'être dans cette situation, que l'on cherche plus loin, grâce à Dieu. Amen. La plus belle chose que Dieu veut, c'est que nous fassions de cette église un autel puissant pour lui. Et là, j'ai les mots, c'est un lieu de rassemblement où nous pourrons tous goûter à la présence de Dieu et échanger avec lui. Voilà, où nous pourrons tous goûter à la présence de Dieu. Parce qu'il y a des moments où quand nous louons, certains ne goûtent pas cette présence de Dieu. Il y a des moments où quand il y a un message, certains ont les oreilles fermées. Ça m'est déjà arrivé aussi. Le Seigneur désire que tous puissent goûter à la présence de Dieu et échanger avec lui. Et là, c'est la question. Si tu ne goûtes déjà pas la présence de Dieu dans ta vie personnelle, comment l'espérer la voir ici, en communion, ensemble ? C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'individuellement, on ait bâti l'autel de Dieu pour goûter à sa présence, pour avoir l'habitude d'entendre la voix de notre Père, pour converser avec lui, pour échanger avec lui, pour se laisser guider par lui. Et ensuite, quand on vient ici les dimanches, ça déménage, ça envoie du pâté. Amen. C'est pourquoi j'ai noté pas de pain, que du pâté. C'est pourquoi ne brûlons pas les étapes, mais décidons ensemble d'être actifs ce matin. Ça, je l'ai noté en rouge. Le Seigneur ne veut pas qu'on brûle les étapes, parce qu'il ne veut pas qu'il y en a un qui puisse s'égarer ou autre. Il veut que tous le rejoignent. C'est franchement possible. C'est franchement possible que tous, ce matin, puissent avoir à cœur de bâtir cet autel personnel pour Dieu dans notre cœur. Et une fois que le Seigneur pourra nous utiliser, parler à notre cœur, alors nous aurons tous la même vision et le même plan, la même idée pour bâtir ce grand autel. Il n'y aura aucun frein car le Seigneur pourra agir dans tous les cœurs. Amen. Abraham, il a bâti 4 autels dans sa vie. Vous le savez ? Chacun de ces autels-là avait un objectif. Il n'a pas bâti d'autel en vain. S'il a bâti un autel, c'est parce qu'il y avait un objectif derrière. Il a reçu une vision, il s'y est accroché, il a bâti un autel. Genèse 12, versets 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une bénédiction. « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il y invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 13, verset 18. Je ne sais pas si c'est ça. Moi j'ai... Genèse 12 et on est au verset 13. Ce n'est pas Genèse 13. C'est Genèse 12, verset 13 à 18. C'est ça, ouais. « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vantèrent, et Pharaon et la femme furent emmenés dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme ?» Il ne semble pas que c'était ça. Pas du tout. 13-18. C'est ce que j'ai noté, mais j'ai noté Genèse, verset 13-18. Donc je n'ai pas compris, mais c'est 13, verset 18. Merci beaucoup. Ouais, c'est mieux. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Merci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Genèse 22, verset 9. Il y a eu pareil pour Jacob qui a construit un autel. Il y a eu pareil pour Gédéon. Et il y a eu pareil pour Isaac. Genèse 26, verset 24 à 25. C'est le bon, celui-là.
L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est une promesse, c'est une vision, c'est une bénédiction. Et à cause d'Abraham, mon serviteur, on peut passer ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voilà, à chaque fois que l'Éternel a parlé à un de ses serviteurs, le serviteur a bâti l'autel. Il n'est pas resté oisif. À chaque fois que l'Éternel a parlé, a donné une bénédiction, une parole, une vision, une promesse, le serviteur de l'Éternel a bâti un autel. Amen. Est-ce que tu peux afficher le fichier que je t'ai envoyé? On va le lire ensemble. Voilà notre vision. Amen. On le lit ensemble. L'église de Douai a été bâtie sur 2 visions principales confirmées par différents ministères. Amen. C'était confirmé par Dieu par plusieurs ministères. Avoir un centre de formation biblique pour lever des ministères et implanter des églises. Amen. Être une oasis afin d'accueillir toute personne désireuse d'être restaurée, guérie, renouvelée en Dieu. Amen. Ce sont des bénédictions. Ce sont des promesses. C'est une vision. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous? Bâtir l'autel de l'Éternel ensemble. Qu'ensemble on puisse provoquer ce que le Seigneur nous a demandé, ce que le Seigneur nous a promis, les bénédictions. Le monde bouge, les choses du diable avancent, nous devons nous bouger également. C'est pour ça que c'est un appel urgent de Dieu. Nous avons eu de quoi préparer nos cœurs pour bâtir l'autel et nous avons une autre vision. Qu'est-ce que nous attendons pour bâtir l'autel de l'Éternel ensemble? Amen. Ça ne doit pas être l'affaire de quelques-unes ou de quelques-uns. On doit tous avoir à cœur de bâtir l'Éternel. Mais la volonté de Dieu ensemble, imaginez, c'est de voir l'Éternel, que sa gloire se répande dans ce lieu, ce réveil que l'on attend tous. Ces bénédictions agir, voir des paralytiques se lever, voir des malades être guéris, que tu ramènes ta sœur, ton frère, ton père, ta mère, quelqu'un de ta famille, un collègue de travail qui ne croit pas et qu'il soit à genoux grâce à Dieu. Parce que la présence de Dieu est dans ce lieu. Parce que nous l'avons invité, nous avons tous ensemble bâti l'autel. Nous sommes tous prêts avec un cœur pur et un cœur consacré à le servir. Nous sommes tous au fait de la vision. Nous l'avons gravé dans notre cœur et nous voulons ensemble nous lever pour bâtir l'autel de l'Éternel. Parce que nous avons fait ça, l'Éternel vient, demeure dans cette église et nous fait avancer. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons tous cru que l'Éternel nous avait donné de quoi nous équiper. Et en fait, en réalité, il y a beaucoup de dimanches, c'est l'Éternel qui veut ça. Je ne vais pas ici en parlant de ma propre personne, je vous le promets. Je pense que tous pourraient le dire, peut-être ceux qui prêchent, combien nous sommes travaillés, combien... voilà, c'est compliqué. Mais je suis convaincu que là, on ne doit pas répéter. On ne doit pas continuer à dire de demeurer dans tel sentiment, des choses comme ça. On doit avancer, on doit passer une étape. On doit aller plus loin. Voilà. Et ce n'est pas que ceux qui nous aiment nous rejoignent, c'est que tous, c'est interdit ça. Ceux qui nous aiment nous rejoignent. Je sais que c'est une pensée que l'on a souvent, que ce soit même dans les entreprises ou quoi, que tu sois d'accord ou pas avec cette décision. Mais là, en fait, pour une fois, on demande l'opinion de tout le monde. Et l'opinion de tout le monde, ça doit être celle de Dieu. Le Seigneur veut que tous ceux qui sont ici, et même ceux qui sont absents, puissent avoir cette vision. Parce qu'il ne veut pas en perdre un. Nous avons connu des temps de division, des temps de séparation. Nous ne voulons plus ça. Amen. Ce que nous voulons, c'est l'unité. Ce que nous voulons, c'est la transparence, la vérité, la sainteté et l'unité dans cette Église. Le seul moyen de l'avoir, et je sais que vous le savez, c'est que tous nous ayons cet accès en permanence, H24 avec Dieu, parce que nous avons bâti l'autel et parce que nous voulons bâtir l'autel de cette Église. J'ai hâte. Là, c'est l'autel que Dieu, ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas bâti déjà des autels ici, sinon on ne serait pas ici, on n'aurait pas avancé autant qu'on a avancé aujourd'hui. Mais là, il est nécessaire de bâtir l'autel de l'Éternel pour la vision qu'il nous a donnée. OK ? Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Il n'y a rien d'autre
à dire, voilà les bénédictions que le Seigneur nous a promises, voilà la vision qu'il nous a donnée. Alors allons-y, et avec amour, que l'on se remue tous, sincèrement, moi y compris le premier. Bâtissons cet autel à l'Éternel ensemble, frères et sœurs, que tous nous puissions mettre cette pierre, ce caillou à cet édifice, qu'il n'y en ait aucun qui ne veuille pas participer, que tous puissent être chamboulés, avoir ce cœur pour Dieu, au point de vouloir mettre cette pierre à cet autel. Amen. Le Seigneur a parlé, et il dit en rouge, « Levez-vous, bâtisseurs ». Il n'a pas dit « Levez-vous, certains bâtisseurs », c'est « Levez-vous, bâtisseurs ». Ça veut dire qu'il n'y a personne d'exclu, que tous participent. Levez-vous, j'ai oublié un mot, levez-vous, bâtisseurs, fondateurs. Bâtissons ensemble l'autel de l'Éternel. Amen. Je vais arrêter là, 11h35, c'est bien. Je vais inviter ceux qui sont mandatés à préparer la Sainte Seine de bien vouloir se lever et commencer. Et puis je vais inviter le groupe de louanges à venir. Mais voilà ce que l'Éternel a mis sur mon cœur. Et c'est pour ça que je voulais tirer ce sentiment d'urgence pour dire que nous, on a vraiment eu tous les préparations nécessaires. Et que si nous en avons loupé quelques-unes, demandons à Dieu dans la prière. Il nous révélera ce que l'on doit encore faire personnellement. Mais là, il est temps de s'attaquer au groupe, à notre unité. Et ensemble de nous lever pour notre vision, la vision de l'Église. Sinon, c'est le diable qui va prendre sur le Douaisis. Sinon, c'est le diable qui va prendre nos régions, qui va prendre nos âmes que l'on aime tant, qui sont à l'extérieur. On ne peut pas se le permettre, on ne doit pas se le permettre. Que Dieu agisse puissamment au milieu de nous. Amen. Amen. C'est une bénédiction de Dieu. Ce message qu'il nous a adressé ce matin, c'est un message d'amour. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que même ceux ici qui croyaient qu'ils n'avaient aucune importance, c'est faux, vous l'êtes important. Sans votre pierre, l'autel ne sera pas complet. Amen. Le Seigneur nous veut tous à l'autel. Amen. Que nous puissions vivre encore une profondeur avec Dieu, encore une grâce plus puissante avec Dieu. J'ai foi en ça, c'est ce que je recherche, c'est ce que nous recherchons et ce que nous devrons toujours rechercher. Que Dieu continuellement nous donne ses promesses, ses bénédictions et que l'on ait accès à toutes les bénédictions, qu'on aille toutes les chercher, qu'on ne gratte pas la surface. Amen. On va prier ensemble. Si quelques-uns veulent prier d'ailleurs par rapport à ce sujet, s'il vous plaît.